Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, je voulais regrouper les expériences de chacun avec le NoFap. Peu importe la durée, peu importe l'âge qu'ils ont, peu importe s'ils sont en couple, célibataire, mec et fille. Alors, j'ai eu des réponses. Le souci, c'est que pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver des filles qui se sentaient assez à l'aise pour en parler. C'est pour ça que je pense que je vais probablement faire plusieurs vidéos, étant donné que j'ai eu pas mal de retours. Et du coup, dans cette vidéo, vous retrouverez donc le témoignage de 3 garçons, plus le mien, avec une petite surprise, on va dire. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous laisser avec les questions. Si vous avez des commentaires, mettez-les en bas. Bon visionnage. Quel âge as-tu? Moi j'ai 32 ans. Moi c'est Théo, j'ai 23 ans. Dernière nouvelle, j'ai 25 ans si ma mémoire est bonne. J'ai 25 ans. Comment as-tu connu le NoFap? J'ai vu un article passer sur internet où il parlait du NoFap Challenge. Et en lisant l'article, ça m'a intéressé. Je suis allé voir le site internet qu'il était question pour avoir davantage d'infos. Et en lisant les commentaires sur le site internet, j'ai vu que les gens étaient bienveillants. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi commencer le challenge, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Tout simplement, je voyais quelques vidéos sur YouTube qui en parlaient. En fait, le NoFap, avant que j'apprenne que c'était entre guillemets une mode ou qu'il y avait des gens qui l'appelaient comme ça, je le faisais déjà parce que j'étais addict au porno. Donc j'ai décidé de faire des petites phases d'abstinence masturbatoire qui en fait est appelé communément NoFap. Je faisais le NoFap un peu sans le savoir, mais je le faisais de temps en temps. Je le faisais pas tout le temps, j'étais pas en train de me donner un objectif de 1 mois, mais en tout cas je le faisais. Comme beaucoup de gens, en se rendant compte qu'on était vraiment accro et qu'il fallait trouver un moyen de parvenir à ses fins, j'ai donc commencé tout un périple avec mon bateau et mes vivres. Et je suis parti en exploration de 3 secondes sur les océans d'internet. J'ai cherché un moyen de lutter contre. Le moyen de l'abstinence est apparu comme un moyen salvateur et logique d'une cure de désintoxication comme toute déviance. Il faut couper la source du mal, à la racine. C'est mon meilleur ami qui m'en a parlé autour d'une conversation quelconque. Et il m'avait dit que ce serait bien que je teste parce que apparemment ça avait des bienfaits sur le fait de se sentir un petit peu plus social, de se sentir un petit peu mieux dans sa peau, une vie, un rapport avec les autres meilleur. Il m'avait dit que ce serait bien que je teste pendant 1 mois, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Puis en cherchant un tout petit peu, je suis tombée sur le site du StopFap, je me suis dit tiens c'est en français. J'y croyais moyen pour tout vous dire, mais au final je me suis dit que c'était mieux de tester par soi-même. Et voilà. Depuis combien de temps tu fais le challenge? Je m'étais pas donné de deadline au niveau de première tentative du challenge. Je me suis dit bah tiens, je vais commencer puis on verra bien ce que ça va donner. Et là aujourd'hui ça fait à peu près 40 jours que j'ai commencé le challenge. Comme je l'ai dit, du coup je l'ai déjà fait plein de fois avant de connaître vraiment le NoFap ce que c'était. Mais je l'ai fait quand même dans l'année qui précède, je l'ai fait environ une vingtaine de fois, mais en fait c'était pas du NoFap pour tenir très longtemps, c'était voilà, je me fixais quelques jours. En fait je m'étais rendu compte que je me branlais trop et du coup il fallait que je diminue. Donc voilà, c'était par petites périodes, mais je sais qu'un jour, 2 ou 3 fois, j'ai voulu tenter 1 mois entier, et pour moi c'était impensable, mais pourtant j'ai réussi une fois à faire 1 mois entier. Mon record c'était 33 jours. Et j'avais recommencé une autre fois, j'avais fait environ 25 jours. Du coup, la 3e fois, c'est quand je me suis inscrit sur le site StopFap, il y a à peu près 34 jours, du coup, vu qu'aujourd'hui, je crois que c'est mon 34e jour. Pour ma part, je fais le challenge depuis 136 jours, pour être exact, soit environ 4 mois. Sans FAP, j'ai le grade de commandant. Ça fait 8 mois. Un tout petit peu plus de 8 mois. Est-ce que tu couples le NoFap avec autre chose? Exemple, no porn, sport, méditation. En parallèle du NoFap Challenge, je fais aussi le No Porn où j'avais déjà commencé en amont, bien avant, parce qu'avant j'avais une grosse consommation de porno et là depuis un peu plus de 40 jours du coup j'en consomme plus du tout et c'est très bien comme ça. Ouais, le no porn du coup, vu que pour moi arrêter de me branler, ça me permet pas de rejeter mes pulsions sexuelles, loin de là, mais d'éviter de nourrir l'addiction que j'avais à la masturbation, qui était liée à l'addiction que j'avais du porno.
Alors, non. Il est nécessaire de couper le porn de soi-même, car c'est la porte ouverte à toutes les tentations possibles et inimaginables. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux aussi, que je parle de Snapchat, Instagram, Twitter, c'est une mine à porn. Il faut faire attention où on va. Il faut donc balancer ces pornos de ces dossiers d'ordinateur, et de ces étagères aussi, et installer un bloqueur, afin d'avoir de meilleurs résultats. En revanche, côté pratique personnelle, je pratique un peu tout à la fois. Je fais de la méditation, je fais du kung-fu, je prends des douches froides, bref, un esprit sain dans un corps sain. La plupart des gens couplent le porno plus la masturbation. Ça a été mon cas aussi. Et pendant les presque 3 mois, en fait, j'ai suivi le no porn aussi, le challenge stop porn. Et puis ensuite, j'ai arrêté. Ça veut pas dire que j'en ai regardé, non. Je ressens plus du tout l'envie de regarder du porno. Au début, je faisais du sport pendant peut-être les 2 premiers mois à peu près. Et puis ensuite, j'ai réussi à me canaliser. Enfin, mes hormones ont réussi à se stabiliser plus ou moins. Et puis, définitivement. Et maintenant, je fais plus rien, si ce n'est essayer de socialiser, beaucoup discuter avec les uns, avec les autres, et voilà. Es-tu en couple ou célibataire? Je suis en couple avec ma femme depuis à peu près 8 ans. Je suis célibataire. Célibataire! En couple! Comment était ta libido avant et comment est ta libido pendant? Avant, j'avais souvent envie, ma femme pas trop, ma femme ne se sentait pas trop présente durant les rapports sexuels qu'on avait, alors que quand je me touche plus et que je fais le nofap, et du coup, je suis beaucoup plus présent, tant à mon corps que aux besoins de ma partenaire, et du coup, du jour au lendemain, on a vu une différence flagrante, et ma partenaire elle me dit je préfère largement mieux maintenant, parce que c'est beaucoup plus nourrissant, on va dire. Et pour le coup, moi, en ayant du coup une relation sexuelle moins fréquente que mes séances de masturbation d'avant, du coup, ça me permet de mieux apprécier le moment et aussi d'avoir davantage de sensations. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai vu qu'elle était différente selon les personnes. Mais ma libido avant, étant donné que je me branlais beaucoup trop, elle était assez instable. Je m'en rends compte maintenant avec le nofap parce que comme je me branlais un peu n'importe comment, que j'étais pas discipliné, que j'avais pas de plan, je me disais pas bon c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, j'y allais un peu comme je voulais, je me contrôlais pas et du coup j'étais vraiment dépendant de mes pulsions sexuelles. Et donc du coup, je me satisfaisais très régulièrement. Et mon énergie, du coup, elle était vraiment tout le temps en train d'osciller comme ça. Elle descendait quand je me branlais, et quand du coup la phase où je me branlais pas, ça remontait un peu, mais après ça redescendait. C'était pas très stable, et pour être vraiment catégorique et ferme et concret sur ta question, je dirais que ça me l'a vraiment diminué par rapport à ce que je vois aujourd'hui de mon énergie, de ma libido. Parce que je pense réellement, de toute façon j'ai fait des recherches sur ça, j'ai vu que quand on jouit, en tout cas nous les hommes, quand on jouit, on a vraiment ces hormones de relaxation et de bien-être qui circulent en nous et qui nous font, qui nous apaisent. Et à côté de ça, il nous faut de l'énergie après pour recréer notre stock de spermatozoïdes. Et la testostérone est utilisée, il me semble, pour faire ça. Donc forcément, si la testostérone elle est utilisée pour recréer notre semence, en gros, elle est plus utilisée, elle n'est pas redirigée dans le corps pour faire d'autres choses. Donc moi, vraiment, depuis que j'ai commencé le nofap, je suis carrément plus entreprenant, moins fatigué, plus concentré, j'ai plus de clairvoyance. Donc ma libido, en gros, la libido, c'est ça, je pense. Quand t'as pas de libido, t'es amorphe, t'es ramolli. Quand t'en as, tu te sens vivant. Je suis beaucoup plus en connexion avec les femmes, vu que moi je suis attiré par les femmes. Je suis beaucoup plus en connexion avec les femmes. Elles m'attirent beaucoup plus. J'ai plus l'envie d'entreprendre pour aller, je vais dire conquérir, mais pour aller en rencontrer. Alors qu'avant, quand je me branlais beaucoup de fois par semaine, j'étais pas tant motivé que ça en fait. Je me contentais de mes plaisirs intimes pour me donner du plaisir et de la satisfaction. Alors que maintenant, je suis obligé de travailler
d'aller parler aux filles pour être satisfait, pour pouvoir me satisfaire, même si c'est pas ça le but, bien évidemment. Je couple le nofap avec, tu l'as écrit, mais oui, avec la salle de sport, le sport, évidemment. Et la bonne nutrition, mais bon, après ça, pour moi, c'est un mode de vie. Avant, j'étais chaud comme la braise. Je courais après tout ce qui se passe et je n'avais pas peur des conséquences que ça pouvait avoir. Maintenant, je réfléchis un peu plus qu'avant. Je me demande si c'est bien ou mal et j'agis en conséquence. Je dirais que sans me priver de petits plaisirs personnels, j'arrive aussi bien à gérer ça et surtout, quand je vois une fille dans la rue, celle-ci me sourit. Alors qu'avant, non. De plus, je n'ai plus des pensées obscènes et dégueulasses que j'avais avant. À chaque fois que j'en voyais une. Ce qui est ma foi plutôt bon signe. Avant, elle était en dents de scie. Mais vraiment les montagnes russes, comme pas possible, quoi. Maintenant, beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable et beaucoup plus constante, on va dire. Quel est ton avis sur la libido en règle générale? Est-ce que c'est utile, indispensable, optionnel? Et pourquoi? Personnellement, je pense que la libido est quelque chose d'important dans un couple, parce que même s'il n'y a pas que ça, c'est quand même un des piliers importants de la construction du couple, et aussi parce que dans un rapport sexuel, ou pas forcément sexuel, mais il y a une forme d'échange avec une autre personne qu'on peut pas avoir avec d'autres personnes comme ses amis, sa famille, tout ça. Et aussi, il y a un meilleur échange au niveau émotionnel qui se passe, qui ne peut pas se passer autrement. De plus, comme j'ai quelques croyances spirituelles qui ne sont pas attachées à une religion en particulier, je vois aussi dans les rapports sexuels des formes d'échange d'énergie spirituelle qui sont plutôt de l'ordre du subtil et qui permettent à chacun d'avancer au niveau pas de son karma, mais en tout cas de son objectif d'incarnation, d'objectif de vie. Et si la relation sexuelle est faite avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie, ou qu'on est en accord avec la personnalité, ça nous apporte un plus, en fait, pour avancer plus loin. En fait, la libido, de toute façon, on choisit pas de l'avoir ou pas. Elle est en nous. Mais on choisit de l'optimiser ou non, de par nos actions, de par ce qu'on fait. Notamment si on se masturbe trop, si on regarde trop de porno. Je pense qu'elle est à respecter et à maîtriser si on veut vraiment avancer dans la vie, parce que sans libido, c'est difficile de s'y mettre, quoi. C'est vraiment difficile de faire les choses, en tout cas pour moi. Je sais que quand je me branle pas, j'ai vraiment beaucoup plus de capacité à entreprendre et à réussir les choses que quand je le fais pas. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de faire le nofap, c'est qu'en 1 mois de nofap, j'ai vraiment évolué, vraiment évolué sur le plan personnel, et du coup sur le plan professionnel, sur mes projets aussi. Donc vraiment la libido, elle est à respecter et à contrôler pour qu'elle puisse être en soi et ne pas être malmenée par une masturbation excessive ou trop de porno, par exemple. Moi, je sais depuis un moment qu'il y a des personnes qui sont asexuelles. Et franchement, il n'y a aucun problème avec ça. Les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais moi, je pense pas que ce soit indispensable. C'est une partie de la relation, mais ça fait pas toute la relation. Parce que je me suis jamais mise avec quelqu'un juste parce que l'intimité, la sexualité, c'était mieux que machin truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité de la personne, et puis s'il y a de l'intimité, s'il y a du sexe ou des trucs comme ça, c'est tant mieux. Voilà. Je pense pas que ce soit une nécessité, ce n'est pas un besoin vital, c'est juste un petit plaisir, quoi, voilà. C'est tout. Le nofap, c'est juste arrêter de se masturber, juste pour avoir des meilleures sensations avec son propre partenaire. C'est justement le fait de se détacher un petit peu du plaisir solo et de pouvoir reconnecter un petit peu avec ton ou ta partenaire. En fait. Je résumerai ça à une seule chose, c'est pourquoi tu ferais ça tout seul alors que tu pourrais partager justement ce moment intime avec ton partenaire ou ton copain ou ta copine, voilà. J'ai l'impression qu'en fait, quand tu te masturbes devant du porno, ça fait en sorte que tu ressentes tout beaucoup moins bien, en fait. Tu es toujours vide d'énergie. Et lorsque tu te retrouves face à une personne, et quand ça atteint le stade de l'obsession,
tu sais pas comment faire, tu sais pas comment te comporter, tu sais pas... Enfin, t'oublies en fait, ou tu fais pas attention parce que dans ta tête, tu t'es un peu saboté, quoi. C'est vraiment... c'est pas cool pour l'autre, quoi. Si tu partages rien avec lui, alors que tu peux, par exemple. Puis même célibataire, tu peux toujours avoir des relations avec les gens, ça n'empêche rien, que tu sois en célibataire ou en couple. Enfin, bref. Je pense qu'il faut un juste milieu. Se priver totalement, c'est useless et ça peut, je pense à terme, provoquer de nombreuses frustrations, une perte de confiance en soi et ce genre de choses. En revanche, il faut faire ça de façon réfléchie et pas de façon frénétique. Ça fait toute la différence. Lancez-vous, toute une aventure s'offre à vous. Et les effets ne sont pas que de simples placebos. Alors je ne peux que recommander de tenter sa chance, ou bien de relancer si on s'est arrêté. Bonne chance à tous, seule la gloire personnelle est à gagner, loin de trophées. Allez le plus loin possible, vous avez tout mon soutien. Peace à vous tous. J'espère pouvoir continuer ce genre de vidéos, ce genre de vidéos avec les autres, en témoignage ou des trucs comme ça, pour les faire parler, parce que c'est bien d'avoir juste mon point de vue, mais connaître des choses que tu maîtrises pas forcément avec d'autres personnes, je trouve ça vachement intéressant. Et voilà, je trouve qu'on n'en parle jamais assez, et puis voilà, à quoi ça sert de ne pas aborder les choses, sachant qu'il y a toujours des personnes qui se poseront la question et qui se mettront vraiment la vie comme pas possible juste parce qu'ils savent pas à qui demander. Voilà mon point de vue sur la chose. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le tintouin. Like, commentaire, abonne-toi. Partage aussi parce que si tu penses que ça pourrait bénéficier à quelques personnes, ça ferait pas de mal en fait d'avoir un petit peu plus de visibilité que ça. Et moi je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo, et